Est-ce que c'est pas trop fort? On va baisser un petit peu. Comme ça. Du coup, vous êtes en train de dormir et vous avez en fait une sensation comme si vous étiez emporté quelque part, vous savez pas vraiment où, et vous en fait vraiment vous avez comme si votre esprit était en train de monter. Et en fait, vous avez cette scène-là avec, du coup, vous voyez votre camp, vous voyez vos corps en bas qui sont en train, enfin vos corps, vous êtes en train de vous reposer. Vos esprits sont en l'air, en fait, au-dessus de cette scène. Hop, et vous avez du coup l'œil du dragon qui s'illumine. Oh. Et On est dans les airs, mais on est genre libre de nos mouvements ou... non, vous vraiment vous êtes en train de flotter, vous savez pas ce qui se passe. C'est vraiment étrange. Est-ce qu'on se voit tous l'un les uns les autres ou est-ce qu'on a l'impression d'être les seuls à flotter? Vous voyez que vous êtes tous là, en fait, mais vous n'êtes pas vraiment sous votre forme normale. Vous êtes un peu sous forme d'une espèce de boule de lumière. Vous savez pas trop, vous savez pas trop. Et vous avez la voix une voix forte et grave qui s'adresse à vous. Bienvenue, aventurier. Je me Bonjour. nomme Vargaf. Je suis un dracosire du premier monde, ou en tout cas, je l'étais. Laissez-moi vous conter une histoire avant d'entrer dans l'antre du diable. À l'époque du premier monde, j'étais au service de Tiamat et j'ai combattu à ses côtés contre vos dieux. La guerre a tourné en notre défaveur. Bahamut avait admis la défaite, mais Tiamat ne pouvait s'y résoudre. Elle a absorbé la puissance et l'énergie vitale de nombre de ses enfants, mais refusa d'ôter la vie à Sardior et Mercator, ses deux premiers héritiers. Sardior accepta la décision de sa mère, mais Mercator était furieux, et d'autant plus après la défaite de sa mère, qui a manqué de puissance pour vaincre vos stupides dieux. Elle fut enfermée en Averne. Mercator tenta alors le tout pour le tout, et essaya de libérer des créatures qui ne venaient pas de ce monde, des créatures éloignées de la création des dieux et même de ses parents. Il absorba la puissance des dracosirs survivants pour mener à bien son plan. Mais Bahamut et Sardior, comprenant le risque pour la création tout entière, décidèrent de l'arrêter. Avec 3 dracosirs, dont je fus parti, nous combattîmes Mercator. Mais il avait déjà en lui la puissance du roi de ces monstres venus du néant. Nous ne pouvions plus rien pour lui, et il fallut le combattre. Mercator nous abattit les uns après les autres. Ne restait plus que Sardior et Bahamut. Avant que mon dernier souffle de vie ne prenne fin, je vis le désespoir de Bahamut, incapable d'abattre son propre fils, et le courage de Sardior, qui se sacrifia pour exiler son frère loin de la création, près des créatures qu'il avait voulu appeler dans notre monde. Soufflez, dragon, le temps des pleurs est sur le point de commencer. Bahamut et Tiamat, rien ne pourront faire. Soufflez, dragon, de Sardior, les morceaux vous devrez retrouver, car seul lui pourra vaincre la terreur noire. Soufflez, dragon. Tous, vous le sentez, le retour du dévoreur de la trame, le prince du cosmos, Mercator, le dragon du néant. Et il a l'air de s'endormir à nouveau. Ok. Tu peux revenir, Yann? Ouais, j'ai vu qu'on repassait en mode exploration.
Et donc, vous vous réveillez à l'aube. Oui. Ouais, au réveil, j'engueule Déluge par télépathie. Je lui dis bon, t'arrêtes de me faire voir des trucs pendant que j'adore là, s'il te plaît. Mais il est pas net ce nain, hein. Attends, c'est bien toi qui m'as montré. Je t'ai rien fait voir du tout, moi. Hein. Moi, j'étais en train de me lier, moi, j'étais en train de travailler dans mon côté. Hein. Ouais, bah tu fais attention quand tu travailles la prochaine fois, s'il te plaît. Bon, alors maintenant tu vas me montrer ce que tu sais faire en tout cas. Avec plaisir. Ah, ça j'aime. Moi aussi, j'ai fait un rêve singulier. Ça parlait de dragons, de... Moi, j'ai pas fait de rêve. Moi, je rêve jamais. Les dragons, cela me dit quelque chose. Je crois qu'il faut ramasser des morceaux de dragon morts. C'est pas ça? Mais vous parlez de Sardior là, c'est ça? Oui, de Mercator. Oh. Ah bah. Vous avez alors, fait le du même coup, moi, rêve? Je m'excuse par télépathie à Déluge. J'ai dit bon, ça doit être autre chose. Excuse acceptée. Quoi, vous avez drogué mes compagnons? Vous avez parlé de Mercator? Ouais. D'accord. Et vous voulez bien m'en dire un peu plus ou... Ils sont gentils pour toi ou méchants pour toi? Je dirais que ça dépasse la notion de bien et de mal. C'est un truc genre par rapport au dragon du néant. Disons que ça sent pas très bon cette histoire. Oui, non. Mais sinon, on a eu un cours d'histoire. Ok. Ok. Bon, on fait quoi? On y va ou... Après vous. Alors, par contre, je vous donne juste quelques petites infos par rapport à ça, en gros comment ça se passe au niveau du lore. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer des informations avec l'autre groupe. Par contre, c'est-à-dire en fin de session, si vous voulez communiquer des informations à l'autre groupe, faut me dire nous voulons transmettre ces informations et du coup ils auront l'information au début de la prochaine session. Ok. Parce que comme je vous dis, en fait, ce qui se passe dans l'univers, il y a un autre groupe aussi qui fait un truc de son côté pour sauver le monde. Donc voilà, si vous voulez transmettre des informations. Bon, on va pas être des gigaras, je pense qu'on qu'on les transmettra un peu. Donc vous avez fait un rêve tous les quatre là, il lui arrive quoi à... Ah merde, oui, c'est... Alors, pardon, excusez-moi, je me reposais. Et toi aussi t'as fait un rêve, Mélios? Mélios a fait le même rêve que vous, ouais. Et moi j'ai pas fait de rêve. Ok. Pas bon signe. parce que après, ça m'étonne pas, hein, vu que les dieux, enfin vu que ces dragons ont essayé de tuer nos dieux et qu'ils ont été vaincus par eux. Ah, ils aiment pas les paladins. Ok. Je sais pas que ils aiment pas les paladins, mais ils aiment pas les dieux. Et du coup, ça vous a raconté quoi Il y a un dragon, il y a des dragons qui sont battus contre nos dieux, mais un des dragons a admis la défaite face à eux, mais pas un des gros diabons, un des gros diagons. Dragon qui a absorbé, Tiamat, oui, je crois que c'est ça, qui a absorbé tous ses enfants sauf deux. L'un était contre et l'autre était pour, mais elle fut vaincue. Et donc il y a son fils Mercatior, Mercator, merci. Qui, oh putain, le Nord, on se prend un coup, putain. Raconte l'histoire. il a
Donc là, cette nuit, c'est Mère Castor qui vous a raconté une histoire, c'est ça? Enfin, il y a la grosse maman dragon qui a absorbé ses autres bébés dragons, sauf 2, dont un Mère Castor, enfin Mécatior là, qui a dit non, faut que je survive, je suive les traces de ma mère, et a absorbé la puissance des Draconis, Dragotis. Dragocir, merci. Mais son frère et Bahamut, le dragon qui avait admis la défaite face aux dieux, et certains dracocites ont essayé de le défoncer, mais ils n'ont pas réussi. Donc Sardior, son frère, s'est sacrifié pour l'exiler, pour l'enfermer, mais pour le vaincre définitivement, il faut trouver des morceaux de dragon. C'est tout ce que j'ai compris. Hein. D'accord. Donc pour vaincre Mercator, il faut trouver des morceaux de dragon. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce que j'ai compris. On est c'est tous ce que d'accord j'ai avec ça. compris, c'est Mercator, il est méchant et Sardior, il est gentil. Ok. Exactement. Voilà. Et ces morceaux de dragon, vous avez des précisions dessus ou pas du tout? Pas plus. On peut aller par non, là-bas, faut qu'on les là. trouve. Bah, c'est les morceaux de Sardior, quoi. Ok. Aucune indication sur un emplacement, quelque chose qui nous permettrait de savoir qu'on est tombé sur un morceau de Sardior plutôt que sur un morceau de dragon lambda? Non. Après, enfin, le dragon qui avait semblé parler, on dirait que c'était la grotte hier. D'accord. Ok. Donc en fait, la grotte, ce serait un dracocir fossilisé. En tout cas, En l'entrée gros, de la- c'est ça. Oh là. Ok. Bon, le bah dragotis, si on trouve des morceaux de Sardior, s'il vous plaît, tenez-moi informé. Et j'ai vraiment besoin de ces trucs-là, je pense. Enfin, on en a Je tous pense besoin, que ouais. tu n'es pas le seul qui en a besoin. T'es encore contre les gens qu'on va aller voir là, c'est ça? T'es encore ennemi de quelqu'un? Certainement, oui. C'est maintenant, moi j'ai appris que j'avais fait une sédition, alors tout est. J'aurais beaucoup de mal à être surpris maintenant. Je veux dire. C'est qui Fargaf? Faire gaffe? Ouais. Aucune idée. Est-ce que les autres, vous avez parlé d'un Fargaf ou pas dans la nuit? T'as J'ai entendu ça oublié. quand, faire gaffe? Dans la nuit. Non, Vargas, c'est le nom du dragon en fait qui vous a parlé. Ah, c'était bien. Ok, donc lui il s'appelait Vargas. Dragocir, d'accord, ok. Ouais, alors c'est peut-être le gros dragon qui est ici, c'est Vargaf. Et il nous racontait l'histoire de Tiamat qui a absorbé ces 2 gosses. Enfin, qui a absorbé tous ces gosses sauf 2. Ces 2 gosses, ils étaient pas contents, ils se sont battus. Et il y a Merc qui a. Il y a qui les a aidés? Il y a Bahamut qui a aidé Tiamat à vaincre Mercator. Voilà. Mais Mercator n'est pas vaincu, il est juste scellé. Exilé. Scellé dans chez des démons, je crois. Il est scellé dans des démons. Il est scellé dans un monde de démons ou je ne sais quoi. J'ai pas tout compris, hein. Faut pas me les demander abysses. trop, hein. Je suis en train de dormir. Les abysses. Je regarde les autres. Est-ce que les autres peuvent m'aider ou pas du tout? Parce que je commence à être à court. J'ai pas tout écrit. Avoue que tu m'as embrouillé. Bon, donc en gros, il faut retrouver les morceaux de Sardor si on veut pouvoir vaincre Mercator. Ouais. Parce que Exactement. Mercator, visiblement, il est dangereux, quoi. Et je Ouais. suppose que si vous avez eu cette révélation, il doit y avoir une raison plutôt inquiétante. Je pense. Eh ben. Bon, ça nous avance un tout petit peu.
Ouais. Donc retrouver les morceaux de Sardior. J'ose espérer qu'on saura les identifier. Moi aussi. Bon, est-ce qu'en attendant, on va pas rentrer dans cette grotte pour aller retrouver mon ami Il est bien ce camp, non? C'est qui fait la sédition là. T'as dit quoi? Il est bien ce camp, non? Ah oui, oui, oui. Mais bon, on va peut-être pas rester là toute notre vie, quoi. C'est quoi? Fin de l'histoire. Ah, j'ai redouté cette réponse. Bon, je m'avance vers la grotte. Ok. Bon, en fait, au moment où tu t'approches de la grotte, en fait, tu vois que les flammes s'ouvrent et du coup, ça te permet d'entrer dans la carcasse du dragon. Ok. Alors, juste, on va changer de board. Donc, hop, l'entrée et on est là. Ok. Est-ce que tu peux restreamer le... Ah oui. Là, Que tu s'il te plaît. restream, Ah oui, parce que j'ai quitté la conversation de tout à l'heure. Oui. autant pour moi. Tac. 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 Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va mettre Zorm. On va mettre... Hop. Morgan, non. Opalia. Merde. Je lance un dé sans faire gaffe. Dégage le dé. Under. Gas. Melios. Et normalement, il m'en reste un, c'est Nolo Finway qui est là. Ok. On va changer la musique. Parce qu'on entre dans un truc un peu moins sympa. Hein. Hop là. Au cas où, je vais, avant de partir dans la grotte et tout, je vais juste noter vite fait sur un calepin ou un bout de page ce qu'on vient d'apprendre pour éviter d'oublier. Ok. Au cas où. Comme ça. Je suis pas dans la... Je suis encore en attente de page. si C'est jamais. normal. Ok, C'est normal, ça arrive. ok. Ok. Très bien. Donc, alors, au bout d'un moment, à force de vous enfoncer dans la carcasse du Dracosir, vous vous retrouvez face à une porte nimbée de flammes. Donc vous êtes dans une espèce de grotte et là vous avez une porte qui vient de nulle part en fait, qui est vraiment une porte nimbée de flammes. Toi Andor, tu la reconnais, c'est les portes que vous avez régulièrement vues au début de votre aventure. Oh putain, super. Par contre, là, je suis figé sur la. Oui, non, mais je vous demande est-ce Ok, que d'accord. vous faites, est-ce que vous la traversez ou pas. Bah, on n'a pas vraiment le choix, je crois. Ok, donc, une Quand fois je celle-ci vois le Mais par regard... contre, mais par contre, je passe devant et c'est moi qui vais ouvrir la porte. il n'y a pas de porte en fait, c'est vraiment. Enfin, c'est. En Ah oui, fait, d'accord, c'est il faut vraiment franchir, une- ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous vous retrouvez sur un pont amenant une gigantesque forteresse, elle aussi nimbée de flammes. Autour de vous, c'est le vide et le néant. La température est glaciale malgré les flammes de l'immense bâtiment. Plus vous vous rapprochez, plus vous sentez la tension dans l'air et la température augmenter jusqu'à devenir quasi suffocante. Et vous êtes, du coup, messieurs, dames. Hop là. Bienvenue au donjon de la mort. Oh putain. Oh, c'est Ah magnifique. oui. Oh, Ok. On peut repartir? La porte de Non, flamme parce que s'est moi, je fermée- suis... s'est fermée au moment où vous êtes passé. Non, parce que moi j'avais aquaponé. Ouais, c'est ça, pareil. Pareil. Tout comme toi. Ok. je suis quasiment sûr que la coponée n'est pas une bête qui existe. Ouais. Parce que t'en as jamais vu encore. Bah, je commence à avancer. D'ailleurs, c'est vraiment étrange, vous avez l'impression qu'il y a certaines couleurs dans cet univers qui n'existent pas.
Mais par contre, le rouge ressort vraiment beaucoup. D'accord. Ah bah les cheveux de Lofinoué. C'est genre vraiment en mode noir et blanc et rouge. Mais toutes les autres couleurs, elles semblent ternes en fait. Vous avancez pas un peu trop vite là? Ah, faut pas avoir peur. Regarde, il y a des marches et tout. C'est beau. Alors, avoir peur, c'est la preuve qu'on est vivant. Donc lorsque vous arrivez au pied du bâtiment, ce qui a l'air de servir de porte est une matière noire teintée de veines. Il n'y a ni poignée ni interstice. Ah, c'est un puzzle. Vous pouvez me faire soit un test d'arcane, soit un test de religion. Ok. Arcane, religion, est-ce que je connais l'un de ces deux? Je crois que non. Moi, je vais clairement faire une tête d'arcane. Je Ouais. vous laisse vous démerder. Je connais déjà à peine les dragons alors. J'ai fait un petit 20. Mais c'est pas un 20 nat. Mais c'est un 20, ça suffit. Toi qui es occultiste et Ouais. qui a fait... Enfin, tu as quand même des connaissances un petit peu sur les différents plans et sur plans qui pourraient ressembler à l'Averne, mais c'est bizarre parce qu'en fait en Averne normalement vous devriez avoir la guerre de sang, c'est-à-dire des démons, des diables qui combattent. Là il n'y a rien, c'est comme si c'était un plan qui vient de l'Averne mais qui est dans un autre plan. Ok. Et ces portes, ce sont des portes démoniaques. Pour l'ouvrir, il faut du sang. Beaucoup. Il faut se faire une belle entaille dans la main et puis poser la main en pleine de sang sur le. Ah. C'est moi qui ai vu ça. Bah, du coup, je me fais une petite entaille dans la main. Enfin, une petite. Je me fais une entaille dans la mais main. Du coup, je t'arrête un peu. Eh, qu'est-ce que tu fais? Regarde, Pas de mal comme ça. admire le travail. Hein. Je crois qu'il est devenu fou. Et du coup, bah. Attends, je t'avance. Parce que si tu fais le travail mais loin de la porte. Oui. Donc, au moment où tu t'ouvres la main et que tu poses la main dessus, en fait, la porte a l'air d'absorber goulûment ton sang et t'as vraiment une bonne quantité de sang qui part de ton corps. Tu perds 12 points de vie. Ah, quand même. On fait le travail. Je le vois livide. Il est un peu rosé là, il devient blanc. Ah, mais Ok. c'était déjà blanc hein, à cause du shader du plan là. genre. Mais la porte s'ouvre. Oh. Ah, bravo. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres de portes comme ça. Je passe à côté de lui, je lui pose juste la main sur l'épaule, je lui dis beau travail et puis je lui rends ses 12 points de vie. Ok. Oh, merci. Alors, vous avez face à vous une énorme statue de Méphistophélès. Avec- Euh... Alors, je vais juste descendre ça. Hop. Alors, ouais, c'est ici. Ok. Je laisse. Et il y a donc deux portes. Une porte sur votre droite, une porte sur votre gauche. Et cette immense statue face à vous avec. Top. Alors, vous me faites tous les deux, s'il vous plaît, donc Zorm et Ander, un jet de sauvegarde de sagesse des D21. Oh putain. Allez pas marcher sur le tapis. 20, non ça ne marche pas. Ah oui, moi je suis loin. DD 21, vas-y, qu'est-ce que ça va être? Oh, dingue. On les voit tous les deux mourir. Non, vous subissez du coup... Non, vous êtes entravé pendant 1 minute. Ok. Et il y a 2 diables barbelés qui apparaissent. Oh bordel. Alors l'entrave ça nous empêche de nous déplacer, c'est ça? C'est ça. Ok. Hop, vous pouvez me lancer l'initiative. Bah, crit. Oh putain, t'es chiant Zorba.
Ah, mais de toute façon, je m'en fous, t'es entravé. Bah les couilles. Initiative, c'est sur sagesse. Hein, c'est sur quoi? C'est sur Dex. dextérité. Pardon. J'ai 20. C'est pas Nat, mais j'ai 20. Ok, donc t'as fait 20, donc Zorm 21, non. C'est Opalia ou c'est Nolofinway qui a fait... Non, c'est Opalia, hein, c'est ça? Opalia. Ok. Oui. Toc, moi je fais J'ai combien? pas... C'est pas un critique, hein. Ok, Andor, t'as fait combien? 11. 11. Gas. Moi j'ai fait 7, je suis encore exsangue de. Ok, Nolofinway. J'ai fait 13. 13, d'accord. Emilio, s'il nous fait un combien? Il nous fait de la merde. Zorm, t'as 2 tours pour agir, mais tu ne peux pas bouger. Ouais, bah c'est parfait puisque ils sont bien à 6 mètres à peu près. Hop. Alors, ils sont à... Ouais, Ah ouais, large. Pareil, lui, il est Hmm, un peu plus loin, il a 8 mètres. Et, Et on va dire que lui, oui, il est à peu près à 6 mètres. Alors, en fait, je sais pas ce que ça veut dire, mais donc j'ai une avec déluge, je peux le lancer avec une portée nominale de 6 mètres et portée longue de 18. Oui, donc tu peux le toucher. Donc en gros, bah, je balance, c'est génial, je vais tester un peu, je peux balancer déluge sur celui de droite. Et alors, du coup, je, sais pas, bah, je lance mon jet d'attaque normal. doit y avoir un truc avec les armes de lancer. Avec la compétence lancer. Comment ça marche? Je crois que ça doit être basé sur la dex plutôt que la force, je crois. Ah, j'ai jamais lancé un truc, donc je sais pas trop. Ouais, lancer une T'as arme. jamais fait de lancer de nain? Ah, ouais, moi je tape. 3 au jet d'attaque. Ah non, c'est bon. Non, tu utilises le truc normal. C'est marqué. S'il s'agit d'une arme de corps à corps, vous utilisez le même modificateur de caractéristiques que pour le jet d'attaque et de dégâts d'une attaque de corps à corps avec cette arme. Et bah du coup ça fait plus 11, hein, donc 24. Yes, oui, ça touche. Donc ça touche et du Tu coup vois il que se quand tu la prend- lances, elle pousse un cri de guerre. Nain. Voilà. Ah, en plus c'est sa première là, donc ouais. Et donc c'est les dégâts normaux parce qu'eux ils ont dit la cible subit un D8 de dégâts contondants supplémentaires en plus. Ah, non, si c'est un géant. T'as un pardon. plus 3 d'attaque en plus, hein, parce que... Ouais, ça je l'ai mis. Alors, je clique, j'arrive. Ah. Donc j'ai 5 plus... Ah, c'était pas le bon dé. Parce que là c'est des D8 maintenant. Pardon. 5 aussi. Donc, combien de dégâts Plus 7 plus 3 je crois. Donc ça fait ça. Plus 10, ça fait 15. Ok. D'accord. Non, je dis peut-être une... Ah bon, on va mettre ça. Donc ok, 15. Et puis bah je lance sur l'autre la deuxième attaque. Du coup, déluge revient dans ma main. Mhm. Et là je le rebalance. Pardon, je suis un peu long. Hop. Et là c'est 15 pour toucher. 15, ça touche pile poil. Et du coup 19 dégâts. Et après, tu peux faire une onde de choc. Bah là j'ai fait 2 attaques déjà. Ouais, mais t'es en initiative critique. T'as comptabilisé le Ah D8, ouais. le D8 en plus? Non. Déluge à la propriété lance avec une arme nominale. La cible subit Ah un ouais. D8 de dégâts contents supplémentaires ou 2 D8 si c'est un géant. Mais un D8, Ah ouais, donc vraiment celui le- de... Ah oui, non, si c'est un géant, du coup il y a pas. Non, si. Non, c'est 2d8 si c'est un géant, sinon c'est 1d8 quand même. Ah, c'est génial. Bon, bah celui de droite, il prend 8 en plus. 8 en plus. Et celui de gauche, il prend 1. Ok. Mais celui de gauche, tu m'as Et dit qu'il prend en plus, très bien. Non, je vais refaire pareil, je vais pas tester le... Ça touche, de toute façon, il faut que tu fasses en dessous de, en dessous de 4 pour pas toucher. Donc ça...
19 plus 2, 21 à droite. Ok. Ouais, toujours vivant. Bah oui. Et lui... 25. Ok. À gauche. Très bien. Opalia. Oui. Est-ce que je peux voir où est-ce qu'on ils sont entravés que sur la base rouge ou est-ce qu'ils sont entravés aussi sur sur les pierres sur les côtés? Là, eux, c'est quand ils ont marché sur le truc rouge. Ok, donc je vais passer par le côté, ce côté-là en pierre, Ok. juste pour m'avancer. Et je vais. C'est celui-ci. Hein. T'as récupéré tous tes c'est points, toi, il me semble. quand on s'est endormi, oui, sûrement. Oui, bah oui, on s'est endormi, donc oui. Le, c'est Moonbeam qui est éclat de lune, je sais comment ça s'appelle. Oui, oui, c'est ça. Rayon de lune, ouais. Ça se lance sur quoi déjà? J'oublie à chaque fois. C'est un jet de C'est sauvegarde un- de dextérité. Donne-moi ton modifie, enfin ton DD. DD de sauvegarde, s'il te plaît. Mon DD de sauvegarde, c'est de 14. 14, on est 7, et j'ai un plus combien? Plus rien du tout, donc il prend tout. C'est 2d10, 2d10 de dégâts, je crois. Ok. Ok. C'est le. Attends, je regarde juste les dégâts, c'est 2d10. Oui, de c'est ce ça. que je vois. Attends, je vais juste chercher mes D10, j'arrive pas à les trouver. Désolé. C'est celui-là mon D10. C'est ça. Et mon autre D10. Préparez déjà votre tour, les copains. J'ai fait 10 et 2, donc ça fait 12. Ok. Que je lance sur celui qui est en face de moi, hein, bien sûr. D'accord, c'est à eux, du coup. Hop Euh, là. euh, juste voir la distance. Ouais, ok. Ah, Et du coup. Donc lui, il va foncer. Hop là. Alors, il y en a un qui attaque pas parce qu'il a foncé, mais l'autre, il va attaquer. Alpha, c'est que 2 fois XL. Première attaque. Putain. Non, première attaque, elle touche pas. Deuxième, oui. Troisième, oui. Alors, ça fait combien ça? D6 plus 3 de D6. Donc 8 et 6 de dégâts sur Opalia. il me fait 8 de dégâts. Et 6 derrière. Euh, Donc tu passes à 63 points de vie. Hop là. Merci. Nolo Finway. Alors, attends. Donc toi tu vois en fait qu'il y en a un qui a sauté sur Opalia et l'autre qui est en train de foncer sur Garth. Eh ben, on va attaquer. Le rayon de lune, c'est un. Comment dire? C'est un périmètre, c'est juste ciblé ou ça risque d'avoir Si tu le une. places de toute façon, tu vois, c'est 1m50, si tu le places comme ça, Ouais. en gros je considère que vous pouvez le placer pour éviter de toucher vos potes, tu vois. Ok, oui, bah dans ce cas-là, je vais faire un rayon de lune. Ok, donc je lance mon sauvegarde de dextérité. Je fais 12, je pense que ça doit pas passer. Je pense que t'as plus de 12 Alors, en sauvegarde. le DD de sauvegarde des sorts, c'est 16. Ok, bah tu fais moi tes 2d10 de dégâts du coup. Alors. Bon, ça fait que 9. Hop là, ok. Très bien. Tac. Under. Bah, je vais prendre une javeline et puis je vais
Je vais attaquer celui-ci là. Ok. Vas-y. Alors. La javeline, donc hop, pour toucher. 3 plus 8. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Deuxième javeline. Ça passe. Bon là ça passe. Alors la javeline c'est 1 des 6. Putain. Bon bah je lui fais 1 plus 1 plus 4, 5 points de dégâts. Ok. Et j'ai Yes. plus de javeline. Je vais tirer mon premier rayon sur sur le meuble là, qui est au CAC de Opalia. Alors, Oh. tu vas le faire avec des avantages parce que t'as un ennemi au contact. Ah, attends. Ah, c'est à moi. Du coup, si je focus sur lui. Parce que j'avais pas fait gaffe que c'était moi qui étais à côté, comme c'est pas les mêmes shaders. En fait, tous tes sorts à distance, ils sont sous des avantages quand t'as un ennemi au contact. Ouais. Sous des avantages, hein. J'active des avantages. Donc, contre celui qui est à mon CAC. 14 plus. Enfin, non, 14, ça passe ou pas? 14, non, ça passe pas. Dommage. Deuxième tir sur le même. Non, ça passe pas. Ok. Hop, Mélios, il va essayer de le taper. Ouais, bah c'est bien, Mélios, fait de la merde. Touche pas. Zorn, Bah on continue pareil. Donc. Je suis toujours entravé. ouais, oui, bah vous êtes entravé pendant 1 minute, donc jusqu'à la fin du combat. Hein. Bah du coup sur celui qui est derrière moi, parce que l'autre il est peut-être un peu plus dur. Hop. Tu touches, donc, bon, fais-moi ça des touche. Et je m'étais couré de 3 points tout à l'heure. Donc, non, c'est pas le bon dé. Attends, je m'habitue. C'est lui. Hop. Donc c'est 10 dégâts. Ah, mais. Et s'il est encore en vie, bon, Il est encore. on relance. Donc hop, on touche. Et on fait 6 et 7, 13 dégâts. Et je te rajoute 2d8. Donc 9 de plus. Ok. C'est bon. Hop, très bien. Opalia. Euh... Donc là, t'as une créature qui est à ton contact et qui est cette. Tu vois que c'est une espèce de diable qui fait à peu près. Qui t'arrive à peu près au niveau du torse, tu vois, et qui te donne des gros coups de griffe, des gros coups de queue. Ouais. Et il est Je barbelé, vais... en fait, il a des pointes de tous les côtés, il est vert, il te regarde d'un regard mauvais. Je vais pas trop. Je vais utiliser ma double hache. Enfin, ma hache à double main, en tout cas. Ça y est, À deux mains. la barbarie de retour. Waouh. Je veux pas le toucher avec mes pattes d'ours. Je veux les abîmer. Je vais sortir ma hache à deux mains et je vais lui donner un gros coup au niveau du visage. Vas-y, fais-moi ton jet. C'est quoi le jet pour... Je suis désolée, je suis nulle avec les... C'est un D20, c'est ça? C'est Ou un c'est des un- 20 avec, du coup, je vais regarder ça tout de suite. Normalement, c'est sur vos fiches, hein, vous pouvez... Ouais, je regardais, mais j'arrive pas à comprendre. Alors, je te dis ça tout de suite. Ouais, parce que... Attends. Alors, du coup, où est-ce qu'il est ta grande hache là? Greatex. Bah, avec la... C'est avec un plus 6 du coup. Un des 20 plus 6. Un D20 plus 6. Ouais, et
Je fais donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je fais 20. Ça te touche, tu me lances un D8 et tu rajouteras plus 2 de dégâts. Un D8 plus. 2. Allez, où mon D8? Un D8 plus 2. 7. Tu vois que lorsque tu le tapes, ton arme n'est pas magique, il me semble. Non. Tu vois que ça a pas beaucoup d'effet sur lui. Attends, j'ai pas une arme magique dans le fond. C'est à eux. Ok. Hop, du coup. Les deux vont cracher des flammes. Alors, donc c'est parti pour le crachat. Attaque à distance. Jet de flamme. Donc 2 attaques sur toi, Opalia, 2 attaques sur toi, Gas. Alors. 12 plus 5, ça doit toucher, je pense, pour Opalia. Et 19 plus 5, ça touche. Les deux touches pour Opalia, je crois. Je regarde ta CA, mais je suis quasiment sûr. Oui, la CA, je suis à 12. Et pour toi, Gas, la première passe. Et les deux passent. Donc, on va commencer par Opalia. 3, 4, 5, 6. Tu prends ça de dégâts. 11. Fais un jet de merde. Donc, 63. 3. 52 du coup. Ouais, c'est ça. Et toi, Gas, tu prends. Hop. C'est pas mieux. 23. Ok. Et c'est à toi, Nolofin, ouais. Et ben, hop. Bah, je vais me transformer et puis je vais essayer de l'attaquer. Hein. Tu te transformes? Oui. Ok. Tu te transformes en quoi? Bah, je pense qu'on va retourner sur le tigre. Ok. Au moment où tu te transformes, ton rayon de lune disparaît. Ok. C'est un sort de concentration. Ah bah oui, 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 tout à fait. Donc tu peux l'attaquer. Et ben, alors attends, moi je suis juste, oui, c'est ça. Bah du coup, je peux faire une morsure. Tu peux faire une morsure. Et je vais juste Alors. vérifier un truc, mais il me semble que vous, à un certain niveau, vos attaques sont considérées comme magiques. Sur les druides. Je regarde juste à quel niveau, du coup. Alors... Oh, parce que si mes attaques sont magiques, c'est-à-dire que j'ai pu lui faire des dégâts. Mais après, ça dépend les Non, ouais, c'est le quand niveau. vous êtes Comme tu veux. transformé en animal. Que les... Ah. Oh. Comme ça. Améliorage, jeunesse, incantation animale. À partir du niveau 6, vos attaques sous forme de bêtes comptent comme des attaques C'est magiques. ça, effectivement. Du coup, effectivement, si vous avez au moins un niveau 6 de druide, lorsque vous êtes un animal, ça fait des dégâts magiques. Du coup, tu m'as fait combien pour le toucher? Alors, pardon. À partir du moment où on est niveau 6 en druide. C'est ça. C'est sur un dé. Oui, attends. Merde, je me suis planté. C'est un des 20 avec les stats du tigre, du coup... Ah bah si, c'est bon. J'ai fait 20, donc plus les T'as fait 5 au toucher. Ah, avec les 5 Ouais. aussi. Ah, non, enfin, j'ai fait 20 et là, avec les 5 au toucher, ça fait 25. Oui, mais t'as fait un Donc, 20, ça c'est fait c'est 29. une réussite critique. Donc, ça veut dire Oui, que pardon, oui. tu vas lancer 2 fois tes dés, 2 dégâts, donc c'est une morsure, donc c'est un D10 plus 3, donc tu lances 2 D10. Visage jugulaire. Alors, hop. Tac, tac, tac. Plus 3. Fait combien? Du coup, ça fait 13. Ok. Donc tu vois que effectivement, quand tu le mords, ça a l'air de vraiment bien percer sa peau. Tu lui as fait mal. Under. Ouais, bon, je vais utiliser foulée brumeuse. Du coup, je me téléporte ici. Et je le frappe dans le Et dos. c'est la vu fin que- de ce pauvre démon.
Donc, première attaque. Enfin, de ce pauvre diable. 21 pour toucher. Oui, ça passe. Faut faire 15 pour le toucher. Ok. Alors, 10 moins 1, Je veux pas relancer. 9. Attends, oui, 10 moins 2, pardon. Donc 8, je relance 2 dés. Alors 9 et 8, 17, 17 plus 7, 24 points de dégâts. 24 points de dégâts, ok. Deuxième attaque. Ok, ça passe aussi. Alors 10 moins 1, 9. 9 plus 4, 13, 20 points de dégâts. Ok. Tu l'achèves. Fin de mon tour. Gas. T'es toujours au contact de cette créature qui te crache des flammes au visage. Je continue à essayer de lui cramer la gueule à coups de. Mais on Une pourra batte, hein. pas le faire contre le. Donc toujours en désavantage. Bien sûr. Hop, 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 principal. 21. Ça passe, 21. Donc 3 plus 4 en dégâts. Alors 3 plus 4. Les dégâts, c'est juste plus le charisme ou c'est plus le. Non, il n'y a pas la bonus maîtrise. Je sais plus. Non, il n'y a pas le maîtrise sur les dégâts, je pense. Ouais. Ok. la Donc du deuxième. coup. Ouais, la deuxième du coup. Bon, le 12, par contre, le deuxième ne passe pas. Non, ça passe pas. Mélios va essayer. Oh, putain. De le buter. Mhm. Hop, première non. Et la deuxième, il y arrive. Et Mélios achève le deuxième. Ah! Et vous avez la voix de la statue qui rigole et qui fait bienvenue. Il y a mieux comme comité d'accueil. Hein. Oh, j'ai dit, t'as tiré un blast sur la statue là. Pas pour lui faire fermer sa gueule. Non, Mais non, j'ai pas non, envie c'est bon. j'ai pas envie que ça refasse comme avec la. Donc Comme vous avec êtes la dans cette citrouille. espèce d'entrée où il y a donc une première porte ici, donc juste derrière toi Under, une deuxième énorme porte de l'autre côté, et un espèce de petit couloir qui mène, pareil, aux mêmes portes que vous avez, que vous venez de franchir en entrant là, les portes où il y a besoin de sang pour passer. Bah, tu veux ouvrir une porte Under? J'ai cliqué au hasard, clique sur OK voir ce que ça fait. Je suis curieux. Non, j'ai rien qui se... Ah bah si. La statue en forme de dragon là. Ouais. Et bah elle s'est ouverte. Et il y a elle a un truc dans la main. Un œuf de dragon on dirait. Bon c'était pas prévu ça. Non, mais je vois même pas où est-ce que c'est en fait. Là où je suis là regarde. Ah, il y a de base, il y a un bouclier et là, elle a plus le bouclier. Ah d'accord, non, oui, non, c'est... Désolé, mais oui, non, ça c'est... D'accord c'est de la déco c'est pas grave. Mais c'est bon à savoir pour... Pour au cas où ouais. Parce que pour le coup, ouais, j'avais pas du tout essayé de cliquer sur ces statuts, c'est vrai. Merde pourquoi je peux pas me débarrasser de ce... Attends, si je fais ça. Mhm. Ok bon ça ah ça y est. C'est bon, je m'en suis voulu. Merci. Dans le film, tu restes en tigre. Oui, je pense que je vais rester en tigre. Ok. Il y a 2 portes de chaque côté, on est d'accord? Je vous ai dit, en Les- fait, il y a une première porte, il y a 2 grosses portes, en fait, de chaque côté du couloir. Et vous avez un autre couloir, là, qui avec la lumière, où vous avez, cette fois-ci... Une porte de sang. Des portes de sang. Ouais. Ah Il est ouais. prêt à mourir. Quelqu'un, attends, moi je suis blessé. Ah oui, mais non, mais vaut mieux pas que je me blesse encore plus. Voilà. Après, on peut essayer de taper sur la porte aussi. Hein. Oui, tu peux essayer. Moi je te regarde. Alors, je le fais pas avec Déluge, je prends ma hache. Parce que quand même, Déluge, maintenant, ça y est, je l'ai félicité, il a fait du bon travail. Et je tape dessus.
Tu tapes dessus. Donc, Il ne se passe 20. absolument rien. En fait, tu tapes, t'as l'impression que ta hache entre en contact avec cette matière gluante qui a l'air d'être de la peau, mais Oh. des organes. Donc tu fais Ah. t'as du sang qui gicle, mais au moment où tu retires la hache, ça fait une espèce de ça se reforme. Ah. Oh. Ok. Remets ta main, Je reviens bredouille. Gas, remets ta main, mets ta main là-bas. Oh. Bon, mais il y a Ah, moi déjà, je touche pas à ça. Hein. Bon, il y a d'autres portes, non? Oui. Allez. Donc t'ouvres cette porte. Alors c'est qui le 5. Donc vous arrivez face à un précipice dans lequel une énorme toile d'araignée se trouve. Vous pouvez me faire un test de perception. Nope. Ok. Pousse. Oui. Nope, 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 nope. Perception. Comme d'hab. À 20. Ah. J'ai mon Perception. Roll20 qui a... J'ai qui fait a- 21. Alors tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 12, vous voyez en fait. Attends. Ah oui, bah oui, moi oui. Vous voyez en fait en bas, au niveau de la toile, le corps Ah. d'un drô qui n'a plus de tête, qui a l'air de marcher sur la toile et a l'air de chercher sa tête. Vous voyez aussi qu'il y a 4 spectateurs qui flottent en fait au-dessus. Donc ils vous voient, hein, mais ils n'ont pas l'air de vous attaquer. Et face à vous, il y a une montagne d'or. Oh. Ça pue le piège, ça. Ça a l'air tentant comme ça, mais ça n'augure rien de bon. Est-ce qu'on a besoin Moi, d'or, sérieux j'ai fait un échec critique en perception. T'as fait un échec critique en perception. Ouais, tu fais un ABC. Alors tu vois une manivelle juste là, et t'as très envie de la tirer. Je la tire. Oh putain. J'ai fait un échec critique. Ah non, t'es à côté, hein. Non, t'as pas le droit de te casser en dedans. Au moment, T'as pas eu le temps de te casser. au moment où tu tires la manivelle, hop là. Oh là, ça va faire mal ça, je pense. Oh putain. Alors voyons voir ça. Ah. Attends. Alors, excuse-moi, faut que je retrouve. Je pensais pas que quelqu'un allait tirer sur cette manivelle. Ouais, bah. Alors, c'est Désolé, l'échec critique a été plus fort que moi. Enfin, il t'a pas dit que il t'a pas dit que tu l'as activé la manivelle, soit qu'il a choisi de le faire. Il m'a quand dit que même. j'avais très envie d'activer la manivelle. Est-ce que je les trouve plus? Parce qu'il faut pas les activer. Est-ce que quelqu'un peut essayer de me trouver la fiche du spectateur, s'il vous plaît? Je la trouve pas. Je vais te chercher ça. Ouais. La fille du spectateur. La fiche du quoi? J'ai pas compris. Ça existe Ou pas. ou alors c'est pas le nom. C'est pas le nom de. Attends, c'est quoi? Je l'ai, hein, c'est bon, tiens, je te l'envoie. Tu l'as mis Non. tu l'as mis sur le général blabla? Tout de suite, dans 5 secondes. Hop, voilà. Merci. Alors, général blabla. Hop, merci. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à la trouver. Alors. Monster spectateur. On va aller ici. Hop. Putain, pourquoi ça galère comme ça là? Alors, c'est parti. Donc. Ah ouais. Alors c'est un des 4 du coup. Alors tu vas te prendre du coup. Est-ce que tu peux juste te retenir s'il te plaît? Me retenir. Tu vas prendre donc un rayon de confusion et un rayon de blessure. Note et retiens. Tu vas te prendre aussi donc 2 rayons de blessure. Donc on passe à 2 rayons de blessure, 1 rayon de confusion. 2 rayons de confusion, 2 rayons de blessure. 3 rayons de blessure, 1 rayon de confusion. 1 rayon En tout, de peur. ça s'additionne. Oui, non, 3. Alors attends, c'est bon, je vais le noter, t'inquiète. 1 rayon de peur, 3 Ok. rayons de blessure, 2 rayons de confusion.
Et donc, 4 rayons de blessure, 1 rayon de peur, ça fait 6, et 2 rayons de confusion, on est bon. Alors, tu vas me faire 2 jets de sagesse, 2 jets de sauvegarde de sagesse, pour commencer. Ok. Alors, il y a plus 3 sur tes jets de sagesse. Parce que t'es à côté Ouais. de moi. Ok. T'arrives à le rendre plus sage, pourtant il a réussi à tenir la manivelle. Sauvegarde de sagesse, donc c'est plus 3, hein, il faut s'imaginer. Que 24, j'ai fait un crit. Une réussite crit ou... Ouais, réussite crit. Ok, donc tu... 13 pour le deuxième. C'est tout juste. Donc, quand c'est tout juste, c'est bon, je crois. Donc, les Oui. rayons de confusion passent Ouais. pas. Ensuite, tu me fais de nouveau un jet de sauvegarde de sagesse. 10. Donc, t'es effrayé. Non, il est pas effrayé, il est dans mon roi de courage, il est pas effrayé. Donc, il est pas effrayé. Et tu vas me faire 4 jets de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Et le DD, c'est 13, donc faut que tu me dises combien de jets t'as réussi. 15, Premier réussi. 9, Deuxième loupé. 10, Deuxième loupé. Troisième loupé. 5. 5. Ok. Donc, un réussi, 3 loupés. Donc, tu vas prendre. Ouais. C'est 3 des 10, oh la vache. Alors, Aïe, aïe, aïe. le premier, tu prends la moitié. Ça, tu prends la moitié. Ouais. Donc, tu prends 9 points de dégâts pour commencer. Donc 9 divisé par 2. Non, tu prends 9 points de dégâts. Parce que j'ai fait. Il y avait Ah, ok. 18. Donc, tu passes à 41. Et attention, c'est là où ça va faire hyper mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tu prends ça en dégâts, par contre. Oh 48 Oh points de dégâts. Tu tombes à 0. À moins 7, précisément. Ouais, mais il n'y a pas de moins dans D&D. Oui. Et du coup, t'es au sol. Oh, ouais. Au cas où, la manivelle, à part que il a réussi à la baisser ou il l'a juste touché. Non, il l'a baissé. Et ça fait quoi? Est-ce qu'on a vu un truc bouger? Un one shot. En fait, en bas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'air d'avoir comme un bruit, comme si la toile d'araignée s'était écartée pour laisser un espèce d'orifice. Ah. Mais là, Ok. là, maintenant, ils agissent plus, en fait, les spectateurs. On peut bouger? Oui, bien sûr. Donc, Euh. vous avez juste entendu Gas tirer le truc, et puis les spectateurs qui se sont tous tournés vers lui, des rayons de tous les côtés qui sont arrivés sur lui, et toi, en dehors, tu le vois, qui est comme ça. Qui a eu le temps de faire. Ah non, j'ai peur, non, j'ai pas peur, boum. Je vais le regarder, je vais regarder Under, je vais le regarder, je vais regarder Under, je vais faire. C'est passé quoi? Il a touché un truc qu'il fallait pas. Ouais, Vous m'aidez ou... Ouais, je vais l'aider à se relever, ouais. Pour ou contre le laisser en vie? Enfin, d'ailleurs, je vais me le porter jusqu'à le mettre hors de portée des spectateurs au cas où le fait qu'il se relève, ça les réveille. On sait jamais. Ok. Et puis une fois ici, bah, on n'a pas des druides avec nous pour le soigner. Est-ce qu'on a vraiment envie de le soigner? On n'avait pas récupéré des potions la dernière fois ou pas? Après, on a des sorts, mais ouais. Je vous- Ah, attends! Je fouille dans ses poches, je sors une potion de soin. Je fais, ah, c'est bon! T'en as une dans t'as combien de potions de soins dans ta poche, enfin dans ton inventaire, Gas? Il en a qu'une seule de ce que j'avais noté. Ok, bah tu te la retires Oui. du coup, Gas, tu n'as plus de potions de soins. Et tu lui fais boire, c'est ça? Ouais. C'est une potion de Non, soins. non, je la garde pour moi. C'est une potion de soins, comment? Je sais pas, j'ai juste marqué potion de soin. Je crois que c'est une C'était potion. la majeure, je crois, genre qu'on avait trouvé. C'est la majeure ou la. Potion de guérison, donc si c'est la majeure, du coup tu vas récupérer. Hop, potion de guérison, c'est là.
Donc, majeur, tu récupères 4d4 plus 4. Ok. On slash roll. « 14. Et donc, tu reprends conscience. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? T'as touché un truc qu'il fallait pas. Et encore? Ça fait piou piou de partout des lumières et puis après t'étais mort. Enfin, puis t'étais pas vraiment mort, mais t'étais mort. Quoi? Quoi? Allô? Il va falloir faire attention à ce qu'on touche quand même, je pense. C'est lui qui dit ça alors que c'est lui le premier qui est rentré dans un piège. Hein. Je vais peut-être faire un sort de soin en plus quand même, parce que du coup, ça fait quoi? Ça fait 14 points de vie, ça fait pas beaucoup, quoi. C'est pas des masses, non? Oh, c'est assez. Alors, Je suis désolé. ok, donc du coup, c'est 1d8 plus modificateur de votre caractéristique d'incantation. Alors moi, c'est sur la sagesse. Donc du coup... C'est 8 plus combien que... Oh bon, tu vas pas récupérer beaucoup, hein. Tu vas récupérer 6 en plus, alors. Attends, mais... Attends, t'as cliqué sur le heal, genre healing, genre... Le 8, c'était pas les dégâts, le heal que tu m'as fait, justement? Ah, c'est parce que c'est 1d8, je crois, non? Attends. Ouais, mais genre, quand il y a marqué 8 au-dessus, ça veut dire que c'est le heal que tu m'as fait, non? Genre, si tu cliques sur... Là, si tu recliques sur... Voilà. Cure Wound... Alors attends, Là, si je reclique là, dessus. Tu l'as soigné de 8 là. T'as cliqué dessus, tu l'as soigné de 8. Ok, ça le fait tout de suite. Ok, d'accord, ok. Oui. Ah, bon, c'est bon, alors du coup, tu reprends 8 points en plus des 14. Donc 8, donc ça fait 22. Et plus t'as plus quoi? Genre plus ta sagesse ou plus ton cas? Non, ça, Attends. ils l'ont déjà Non, je crois que compté, ça l'a déjà fait. En fait, elle a Ok. fait, elle a fait 4 plus 4. C'est pour ça qu'elle a fait 8. Ok. C'est pas terrible, ça. Bah c'est mieux que 2, hein. Je vais faire aussi le soin de 1 des 8 là. Oubliez Plus, oubliez pas de vous retirer vos emplacements de sort hein, quand vous les utilisez. Ouais. Oui. Après, et c'est quoi le modifieur de donc c'est avec intelligence, sagesse, c'est lequel? Sagesse. Je pense. Avec sagesse, donc je en fais un sort donc pour un des 8 plus sagesse. C'est sûr mon d 8. Non, c'est pas lui mon d 8. Si, c'est lui. Si, c'est lui. Non, c'est le 10. Attendez, je cherche mon d 8. Je lui fais 4 plus 2, donc je lui rajoute 6. Ok. Pas ça, lui. Ok. Et j'enlève mon sort. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, on va à la porte opposée. Et cette fois-ci, je laisse pas rentrer Guess. Reste dehors. Lorsque tu arrives dans cette pièce, il y a une statue. Alors, c'est une statue de Belzébuth qui énonce quelque chose à haute voix. Il dit ceci. Elle peut contenir des mots magiques ou donner des résultats scientifiques. Mais dans une lettre de noblesse, elle sert de politesse. Une formule. Ici, on ne tire pas le diable par la queue. 39. Je vais tenter, je vais Non, demander mais à c'est- Déluche si, Une formule, une s'il formule. peut résoudre l'énigme. Alors, Quoi? Ander, t'as l'impression d'avoir résolu l'énigme, mais t'as l'impression qu'il t'a donné... Ouais, Une ici formule. on ne tient pas le diable par la queue. Ici on ne tient pas le diable par la queue, c'est ce qu'il m'a donné après que j'ai trouvé la réponse. C'est ça. Ici on ne tient pas le diable par la queue. Ne tire pas le diable par la queue. On ne tire pas le diable par la queue. Ok. Ici, on ne tire pas la queue. Attends, mais je la connais en plus cette énigme. C'est pas une énigme. Oui, sa formule. Mais oui, tu la connais. Sûrement. Tout
ceux qui ont joué à BG3 la connaissent. Ici, Oh, on ne tient pas le ah, diable par la queue. Ah non, l'autre. on est quoi qu'à l'acte 1 actuellement avec Ambre. Ouais, moi, je la connais d'un Non, mais autre truc. Même si vous êtes à l'acte 1, vous l'avez entendu. Ça arrive tout au Ok. début. Avec Bah, le c'est pas R. Raphaël. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, j'ai repéré une porte de sang. Il y en a une là-bas. Moi, peux pas trop donner mon sang aux démons, j'ai pas le droit. Ma religion pas le elle droit m'interdit de le faire. C'est haram. C'est ça. Vous avez Mélios qui vous dit je peux donner mon sang s'il le faut pour la compagnie. Mais tu vas pas vivre Ouais, très longtemps, toi, si tu donnes ton sang. Ah, je vais pas le faire, je vais pas le faire 1000 fois, mais je peux le faire au moins une fois. Ok. J'avoue que là, dans mon état. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est que vu que la porte là-bas, elle était un peu mieux cachée, peut-être qu'on devrait se dire que c'est la bonne et que l'autre, elle est un peu trop en évidence, et du coup, Lesquels qui est caché? Où caché? pas cachée, disons qu'elle était derrière une autre porte, quoi. En gros, celle qui est là-bas, quoi. Ah oui, celle-là, j'avais pas vu. Bon, bah, Mélios, de toute façon, je vais le soigner derrière. Donc. Mélios met sa main. Hop, alors. Le gros chat, il veut pas passer les portes. Le chat, il passe pas les portes. Ah, il est là. Oula, il prend 11 points de dégâts. Bah, il récupère 11 points de vie. Ok. La porte s'ouvre. Ouais, il va falloir que je me calme avec l'impositionnement, on n'a pas le choix. Alors, l'interstice. Ah, c'est bon. Il passe le chat. Et du coup, vous avez dans un espèce de couloir un Flind qui a l'air endormi sur un tas d'ossements. Un quoi? Un Flind. C'est des sales bêtes. C'est un gros rat, quoi. Non, c'est pas un gros Non, rat, ça ressemble plus à un gnoll. Ouais, Ok. c'est des genres, ouais, c'est des hommes chiens géants. Ok. Bon, de toute façon, les Flinds, c'est de la saloperie, hein. Y a pas de gentils Flinds. Hein. Ouais, mais pourquoi tu veux... Au pire, Tu on sais le que tue pas. Tu sais que c'est costaud, un Flind. Hein, par contre. Ouais, mais il dort. Donc, moi, je dis, faut qu'on l'achève pendant qu'il dort. Putain, c'est la caméra commence à bugger. Hop. On prend par surprise. Hein. Ah, peu de pitié pour le mal. Hein. Zorm, t'en penses quoi quand même? Je te demande ton avis parce que si tu m'aides pas, on va pas se le faire très vite. Est-ce que Déluge, il m'incite à le buter? Parce que Déluge, il aime pas les géants. Ah, mais c'est pas un géant, ça. C'est un démon. Ah, pardon, je voulais être sympa pour toi pour une fois. Tu sais pas Bon, reconnaître bah, les ok. géants, enfin, au bout d'un moment. Attends, je suis pas aussi vieux que toi. Hein. Les géants, c'est des monstres, ils sont grands, tout ça. Les démons, c'est des monstres, ils sont grands, mais c'est pas pareil, c'est un démon. Oh, bah, on n'attaque pas. D'accord. Quoi? Putain. Et au pire, on fait la quête principale et puis on revient ici le buter à la fin, non? Mais ça se trouve, il va nous attaquer dans le dos. On devrait profiter quand les ennemis sont en train de dormir, il faut les tuer. C'est assez vrai. Enfin, Mais qui nous dit que c'est un ennemi? C'est un Flind, c'est un démon. y a Oui, pas- non, c'est vrai, mais... Qu'est-ce que vous faites du coup? Bah, d'un côté, vu qu'il dort, on a un peu l'effet de surprise, quoi. Ouais, bah à part si Bah on ouais. combine tous des sorts et qu'on les jette tous en même temps. Alors, par contre, je vous préviens, les gars, vous êtes dans un donjon. Hein, donc, si vous voulez combattre tous les adversaires, il n'y a aucun problème. Mais pensez que vous êtes à l'entrée du donjon. et que je fais un état des lieux des troupes. Il y en a un qui a 28 points de vie, une autre qui a 52. Bon, Zorm et... voilà, enfin... Je vous préviens juste, faites attention, j'ai pas appelé ce truc le donjon de la mort pour rien. Oui, c'est Ouais, pour ça que bon. je dis... Bon, on va peut-être faire l'autre porte alors. Hein.
Après là, est-ce qu'il passe la porte? Oui, c'est ça aussi, regarde. Pour qu'il la passe, faut le faire. Hein. Est-ce que vous voulez mettre la main du coup sur le truc pour ouvrir la porte? Sur l'autre porte Oui, mais je ne sais pas c'est qui s'y colle. Attends, je vais te la réduire parce que sinon tu vas galérer. Je la réduire, je te la regrandirai au moment où. Hop, attends, arrête de bouger. Hop, Ah, je la tiens plus là. voilà, c'est bon. Oh, petit chaton. Mais ça, c'est plus la taille d'une panthère quand même. Oui, c'est vrai. Parce que d'habitude, elle est plus grosse qu'un ours. Hein. Alors, qui c'est qui veut mettre sa main? On fait un Shifumi. Ça tombe sur Under, mets ta main. Je peux pas. J'ai pas le droit. Je vais perdre mes pouvoirs si je fais ça. Je peux mettre ma patoune. Hein. Tu mets ta main. Faut que je revienne humain ou je peux le faire Tu peux le faire en tigre. Question, les cadavres des démons là, genre quand ils sont morts, genre ils disparaissent ou ils sont toujours par terre? Alors, t'as l'impression qu'en fait la forteresse les Ok, absorbe. d'accord. Donc tu poses ta patoune. Dommage. La patoune, la patoune. Et du coup, au moment où t'as le truc qui. En fait, ça. Au lieu d'absorber ton sang, ça a l'air d'absorber la peau d'animal. Et en fait, ça Oh. absorbe ta Ta forme de animale. tigre. Tu perds pas de points de vie, mais par contre, tu perds une forme animale. Et la porte s'ouvre. Ok. Et vous êtes dans un grand couloir. Intercept. Donc vous arrivez dans une salle, donc au bout, je vous laisse avancer jusqu'au bout, ici. Vous arrivez dans une salle complètement insonorisée, avec une statue de Lolf qui tient dans sa main une étrange lueur. C'est une Lorsque statue. vous vous rapprochez, le visage d'un drôle se forme dans les flammes. Il a l'air un peu dérangé et il vous demande où est mon corps? Où est mon corps? Ander, fais-moi un test d'investigation. Mais ton corps, il a été embarqué dans une toile d'araignée. Ouais, 8. 8. Ah, la délicatesse. 8, non. Zorm, attends, je réfléchis. Zorm, fais-moi ton test aussi. Investigation. Ouais, Test de quoi? investigation. Zorm, Investigation. toi qui as traîné avec Ouais. l'autre équipe. Alors j'ai -1, j'ai 15. Ouais, mais toi qui as traîné avec l'autre équipe, c'est bizarre cette histoire parce que ça te rappelle quelqu'un qu'ils ont combattu et à qui ils ont coupé la tête. À un gars qui s'appelait Nuku. Ah, je me souviens de Nuku. Et donc là, vous avez la tête de Nuku qui a l'air de vous parler. Nuku, il avait. Nuku, il avait volé le bâton noir. C'est un gentil ou c'est un méchant? C'est un méchant. Non, non, je suis pas méchant. Je me suis fait avoir Par qui? par un archidiable. Il m'a fait croire que Lolf, il m'a fait croire que ma déesse m'avait confié une mission. Mais il m'a trompé. Mais t'es un pigeon. Moi, je suis un gros. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il va vous avoir vous aussi si vous ne faites pas attention. Prenez-moi avec vous. Je veux qu'on prenne ta tête. Fais-moi un test de perception, Ander, Nolofinway et Opalia, faites-moi un test de perception. Persuasion ou perception? Perception. 6. Pardon. Non, 8. 8. 9. J'ai fait 7. Tu fais 26. Ah, Non, Finway, c'est la seule qui comprend. En fait, Nolofinway, toi tu vois sur la statue, il y a une petite interstice où il y a écrit formule. ici, on ne tient pas le diable Le par diable. la queue. Ah, d'accord. Au moment où tu dis ça,
Nuku fait non, non, non. En fait, il y a une lumière qui apparaît. Hop là. Alors attends. Donc vous êtes aveuglé. Et Ouais. il faut juste que je trouve l'endroit. Non. Alors putain, attends, c'est à l'étage supérieur ou inférieur? Inférieur. Ah oui, c'est là. Et vous êtes téléporté. Hop là. On est téléporté où? Attends, je suis en train de le faire. Ah non, c'est juste que. Attends, Libidu. Ah, ok. Il me manque qui là? Melios. Ah non, il est là. Guess. Yes. Hop. Et du coup, vous êtes téléporté face à un grand miroir. Vous êtes dans une pièce pareille, insonorisée. Vous avez une grande porte face à vous et un petit couloir qui a l'air de, enfin, un petit couloir qui a l'air de partir d'ici. Et vous avez la tête de Nuku du coup qui est là qui fait. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Mais pourquoi il est là, lui? Attends, la tête, elle est dans le feu ou dans la miroir? En fait, la tête, c'est la flamme en fait. Si vous voulez, c'est une tête en forme, enfin, c'est une flamme mais en forme de tête de drôle. Ok. Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ici? De quoi? Comment ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, c'est toi qui viens de dire que. Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Je suis moi. Vous êtes nous, où? nous, Connaissez-vous? Je Bon, comprends rien à ce qu'il y a à Baragouine. en gros, on a le choix entre essayer d'ouvrir cette porte. Après, il y a une petite porte ou- qui est ouverte, ouais, sur le côté. Il y a un petit Ouais. passage. Ouais, je peux pas passer là. Mais par contre, le sol que je vois là-bas me fait curieusement penser à. On à la dirait matière le des sol qui des absorbe le portes. Hein. sang, ouais. Ouais. À mon avis, si Moi, on je marche me- là-dessus. Et si on prend les miroirs et qu'on les met, qu'on marche dessus? Ouais. Ah, j'aime bien ça. Ouais, tu pourrais essayer de faire un chemin avec les. Ah, ça se tente. Bah, si on peut les bouger. Ah, vas-y, j'essaye de bouger celui-là. Est-ce que j'y arrive? Tu veux faire quoi? Prendre le miroir qui est là et le poser devant dans le passage. Pour qu'on marche dessus. Alors, Donc, le miroir. Le miroir, lui, et le mettre là-bas. Tu vas le poser. Et après, on va mettre tous les autres miroirs comme ça. Alors, juste, fais-moi un test d'investigation. Ou d'arcane. Lorsque tu vois le miroir, parce qu'en fait, lorsque vous regardez le miroir, vous voyez la sortie du donjon. Qui fait le test? C'était pas trop mon idée. T'as dit quoi? Arcane ou? Arcane ou investigation des D25. Ah, vas-y, fais. Bon, bah, ça passe pas, j'ai fait 9. Bah, du coup, on tente alors. J'allais le faire, C'est pas mais... impossible, ouais, c'est pas impossible que tu sois téléporté en dehors du donjon si tu touches à ce miroir. Ou- Vous voulez que j'analyse, peut-être? Ouais. Ça aurait été trop facile. Je peux faire un test ou... Vas-y, investigation ou arcane. Bon ben non. 11.
Attends, est-ce que je suis assez... Investigation. Oh non, moi je suis nulle. Moi je vous laisse vous démerder. Il y a Nuku qui vous dit emmenez-moi et je vous dirai à quoi ça sert. Au pire, tu nous dis à quoi ça sert et après on t'emmène. Non, Ouais, dis-nous tout de non, suite. non. Emmenez-moi avec vous et je vous dirai au moment opportun à quoi ça sert. Tu veux qu'on t'emmène comment? Ce serait quand même vachement dommage que je fasse tomber de l'eau dans cette flamme. M'en fous, j'irai en bas. Par contre, vous sortirez jamais d'ici si vous me prenez pas avec vous. En fait, on n'arrête pas de récupérer des objets qui parlent hein, quand même. Je suis pas un objet. Attends, au pire, est-ce que je peux faire repop ma T'as fait fée là ou pas? Bien sûr. Du coup, bah, je lui demande s'il y avait de toucher le miroir pour voir si ça fait une dinguerie. Au moment où t'as fait touche le miroir, il se passe rien. Ok. Et je lui dis d'aller toucher le sol là-bas. Ok, elle touche le sol, il se passe rien. Ah bah voilà. Bah, super. Bah merci, et je la renvoie dans son univers de poche. Dans sa Pokéball. C'est ça? En fait, tu ne sers pas à grand chose. Je m'adresse à. Vous ne savez rien de ce qui va se passer ici. Je peux vous aider. Je connais les pièges, je connais les problèmes. Je sais comment Bah- partir. Prenez-moi avec vous. Mais vous voulez quoi? Ok, mais dis-nous déjà ce qui se passe si on touche le sol là-bas alors. Mais il se passe rien si vous mettez le sol là-bas là. Vous êtes en train de vous faire un film. Pas possible. Mais comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici? On est très prudents. Oui, très prudent. Vous voyez qui vous regarde, il fait ah ouais, on dirait oui. Moi qui suis en moitié en PLS là. Ouais, Vous voulez prudent. quoi en échange? Vous faites pas ça par bonté d'âme. Mais je veux sortir d'ici. Après, ça se tient. Oui. Après, oui, il ça y a se tient. 4 pieds. Hein. On le prend ou on le prend pas avec nous? Ah, prenez-moi. On a un peu d'affection quand même pour lui. C'est moi ou ceux Oh, je quand le trouve on regarde drôle. le miroir, il y a des images différentes dedans. Hein. Allez, je l'adopte. Regarde. C'est les ombres du. Tu vois les ombres, c'est tout. C'est juste des ombres. Ouais. Ouais, bon. Mais tu veux qu'on te récupère comment, petite tête? Avec une torche. Y a pas de torche ici. Vous avez pas de torche sur vous. Vous êtes des aventuriers. Vous avez pas de torche. Ah, Si, peut-être. Pour le moment, on doit voir ça. Moi j'ai pas de torche. Je fais nique talope. Je sais Voyons, pas, moi, tu saurais si de j'en le ai dire. oublié. Mais sors-moi une torche. Ah, si, j'ai une torche. Oh, bravo. Incroyable. Je sors une de mes torches. Donc je l'enlève de mon inventaire et je l'utilise pour lui. Ok, donc au moment où tu mets la torche en fait sur la flamme, tu vois que la flamme brûle sur la torche et que ta tête maintenant apparaît sur ta torche. Enfin, au niveau de la flamme de ta torche. Ah, merci. Bon, Ça va écoutez-moi. durer indéfiniment ou... Si vous voulez sortir d'ici vivant, il va vraiment falloir être très prudent. Déjà, vous voyez là, qui vous indique cet endroit-là. Mhm. Il vous dit, il y a un hôtel au bout. Alors, vous comptez faire quoi exactement ici? Ouais, on nous a invités, on comptait se balader un peu, rencontrer les autres, Ah, boire un les- petit coup. Elle est drôle celle-là. Vous savez chez qui vous êtes? Vous êtes Raphaël. chez Raphaël, l'un des archidiables les plus puissants de son temps. Maintenant, écoutez-moi bien. Au bout, vous avez un hôtel. Alors, je sais pas si vous comptez combattre contre lui, mais surtout pas. Voilà, vous allez vous faire défoncer. D'accord? Donc, n'essayez pas de combattre Raphaël. Quoi qu'il arrive, si vous avez un moyen de vous barrer, vous vous barrez. Donc, vous allez embarquer le miroir avec vous. Au bout de ce couloir-là, il y a un espèce d'hôtel qui se sert, c'est ce qu'on appelle un cœur démoniaque. D'accord? Ce cœur démoniaque, il peut s'en servir pour utiliser des piliers démoniaques et du coup pour utiliser des sorts dévastateurs et des invocations dévastatrices. Ça marche avec des pierres d'âme. Vous me suivez jusqu'ici? Très bien. Ouais, vite fait. D'accord. Donc, petite information, juste pour vous faire comprendre la situation.
pour activer ces piliers démoniaques qui contrôlent toute la forteresse, il faut 1000 pièces d'âme. D'accord? Vous savez comment on fait ces pièces d'âme? En tuant des gens. Non, t'as rien compris toi. Déjà, 0. Ah ouais, c'est ce que j'ai noté dans mon calepin. Écoute-moi bien. Une pièce d'âme, il faut demander à Mammon. Ok? C'est le seul diable, archidiable, qui a le droit de fabriquer des pièces d'âme. Et il ne peut pas les C'est parce que fabriquer. c'est... Ça, Tais-toi, c'est connu. écoute-moi! Ok. Les pièces d'âme, elles peuvent être fabriquées que par Mammon, ok? Et que si il a l'autorisation d'Asmodeus. Cerné? 1000 pièces d'âme. Ouais. Bah, 1000 pièces d'âme. je sors une... Mais écoute, je tais-toi! sors Ok. Fais gaffe, je te laisse ici. Hein. Elle cause toujours autant celle-là! Ouais, malheureusement. Oh la vache, comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici? C'est pas possible, hein. Bon, du coup, ouvre bien tes oreilles. Ouais, bah c'est bon. Il faut 1000 pièces d'âme pour activer un des piliers. Il y en a 2. Une pièce d'âme, ça coûte déjà... Imagine, il faut l'autorisation de Mammon. D'accord? Pour faire Oui. une pièce d'âme. Pour faire une pièce d'âme. Ah ouais. Et une pièce d'âme, Après, ça là. correspond à une âme qui a de la valeur. C'est-à-dire, le pecno du coin, on s'en bat les steaks. On veut pas lui en pièce d'âme, ok? C'est la Ouais. pièce d'âme, c'est un paladin, un rôdeur, quelqu'un de fort, tu vois. 1000 Oui, pièces bien d'âme sûr. par pilier. Oui, un aventurier. Oui. Non, non, tu comprends pas en fait. 1000 pièces d'âme par pilier. En gros, là, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est que c'est impossible d'avoir 1000 pièces d'âme par pilier. C'est pas normal en fait qu'il y ait ça ici. Oui, non mais... C'est que moi, ça me rappelle une lettre que j'ai dans mes bagages, justement, qui était pour les guenaudes, comme quoi Raphaël voulait sacrifier des gens pour des pièces d'âme, et que il voulait créer des pièces d'âme de lui-même sans Mammon, en fait. Tu lui dis ça, Nuku? Enfin, oui, bah oui, mais c'est ce que j'essaie de lui dire depuis tout à l'heure, il me coupe. Ah. Ah, mais elle a dit une information intéressante, incroyable. Il y a des choses sensées qui sortent de ta bouche. Laisse-moi parler aussi. Alors écoute-moi bien. Si Raphaël fait ça, c'est qu'il vise un gros plan. Parce que là, ça veut dire qu'il joue solo, sans Asmodeus. Personne joue sans Asmodeus, même pas Raphaël. Il Tout le monde se a peur tire d'eau. d'Asmodeus. D'accord? Ouais, bah pas Raphaël. Donc, le plan, c'est soit vous décidez de fumer ces piliers, sachant que c'est hyper dangereux, parce que du coup, il y tient beaucoup, Raphaël. Soit vous essayez de vous barrer d'ici discrètement. Et dans ce cas-là, vous prenez le miroir, mais il va falloir monter tout en haut. Ok. Ah, Ah, Et on je fait sais comment bien que- on fait comment pour détruire le pilier? il y a que grâce à une puissance divine que vous pouvez détruire ces piliers. Donc utilisez des forces, des paladins, si vous avez des châtiments divins, des trucs comme ça. Ouais. Ça me semble bizarrement convenient. Le problème, c'est que laisser Raphaël un pouvoir tel que celui-ci, ça peut être très néfaste pour nous et pour tout le monde en vrai. Ça manque pas de sens. Et puis Bon, je suppose qu'on n'est pas venu pour repartir direct. On va combattre Raphaël alors, c'est ça? Non, Ah. juste casser ses piliers et puis après on. Non, oui, on peut peut-être, on va dire, le saboter en Ouais, essayant il de aurait- détruire ses piliers. Hein. Pourquoi est-ce que vous êtes là déjà de base? On veut retrouver une judicatrice. Ah. Bah j'espère que vous teniez pas trop à elle. Pourquoi? Ah, parce que si elle est dans les mains de Raphaël, à mon avis, ça doit pas être des vacances, hein. Ouais, ça se tient. Et tu l'aurais pas vu passer par hasard une vindicatrice? Une judicatrice? Vindicatrice? Non. Vindicatrice. Attends, ça se trouve, elle est même pas venue ici. Bon, c'est quoi le plan? Bah, le plan, on va détruire ces piliers là et puis après on se casse, tant pis. Ok, bon, pour vous casser, je vous rappelle. Donc il vous faut le miroir qu'il y a derrière là, et il faut monter tout en haut. Vous pouvez pas vous échapper Qui d'ici prend le tant que vous êtes à miroir? l'intérieur. Maintenant que j'ai la torche qui parle, franchement... Ah, et surtout, il faut pas le casser. Il faut Ah. surtout pas le casser à l'intérieur. Et si on le casse à l'extérieur, ça fait Ah, quoi? le miroir.
faut le casser à l'extérieur, il faut une formule que je vous dirai au bon moment. Est-ce que Bien la sûr, tu formule, peux pas nous la c'est- dire maintenant. Non, On c'est tient pas, pas, mais- c'est pas la même formule. Bon, vous en pensez quoi, les gens? Oh. Moi, je vous suis. Hein. Il y a un pilier à détruire. Ouais, Bah, mais ouais. je vais m'en occuper de ça. Ça Ah doit. oui, c'est vrai, t'as ta force. J'ai ma force Ça. divine. euh, Enfin, j'ai pas divine, mais en tout cas. Bah écoute, je te laisse te mettre ici, Ander. Je peux pas. Faut passer par la petite porte. Tu peux pas passer. Non, non, je suis trop gros. T'es trop gros. Attends, je vais enlever le haut. Tu peux pas. Hop là. Attends. Je t'ai dit, hop, de te mettre là. Tu peux avancer. Ok. Alors, au moment où t'entres dans ce couloir, donc tu vois cette espèce d'hôtel où t'as une espèce d'énergie négative qui en surgit. T'as vraiment cette impression que vraiment t'as quelque chose mais qui vient des abysses, qui vient des profondeurs. C'est terrible, tu te sens pas bien. T'as du mal à avancer, t'as du mal à marcher. T'as vraiment ce truc vraiment très oppressant, quoi. D'accord. Et je peux quand même avancer? Tu vas me faire un test de... Alors c'est pas volonté, du coup c'est sagesse. Oh. 22. 21, je veux dire. Hop, tu peux avancer de 3 mètres. On est sur des jets de sauvegarde ou... Le jet de sauvegarde, ouais. Ah oui, dans ce cas, j'ai fait 25, 26. Donc tu peux avancer au premier miroir, là, ici. Oh. Alors. Tu m'as dit que je peux avancer Est-ce deux? qu'on... Tu peux avancer jusqu'au premier miroir, ici. Ok. Hop là. Plus t'avances, plus vraiment c'est difficile. T'as vraiment l'impression que cette énergie essaie de te repousser. Tu t'entends des cris d'enfants, de femmes, de vieillards. Tu les sens, tu sens des os craquer. T'as l'impression que les âmes dans ta tête t'attrapent le cerveau pour le broyer. Refais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 24. Tu peux encore avancer de 3 mètres. De nouveau, t'as encore cette sensation, cette fois-ci, vraiment t'as l'impression qu'il y a des gens qui t'attrapent les jambes, qui te supplient en mode ne fais pas ça, tu vois, comme si t'allais les tuer en le faisant. Tu vas sacrifier des innocents, tu vas tuer des innocents qui n'ont rien demandé. Relance-moi un jet de sauvegarde de sagesse. 18. 18. Hop là. Donc t'arrives à avancer, mais tu prends... « 23 dégâts psychiques. » Alors... Tac. Ok. Donc je peux continuer d'avancer, tu m'as dit? Hop. Là vraiment tu sens comme si vraiment tu sens des milliers d'âmes qui te hurlent. Pitié! Pitié, Ander Starwind, ne nous tue pas! Mais vous êtes déjà mort. Relance-moi ton jet de sauvegarde de sagesse. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Aïe. Oh putain. Ça passera pas. 11. Et sur cette phrase-là, ça rate quoi. Je lance une inspiration. Je te laisse lancer ton inspiration, sinon tu prends 42 points de dégâts. Bon bah finalement... Alors là, pour le coup, tu prends les 42 points de dégâts et vraiment... Non, je prends ma deuxième inspiration, c'est ma dernière. Vas-y, c'est bon, je peux pas rester là-dessus. Merde, il est parti mon dé. Ah, tu l'as viré aussi? Hop. Mais décidément. Bon bah ok, non mais c'était mon destin, vas-y, 42 points de dégâts du coup. Ouais. Ah. C'est bon. Donc les autres, vous voyez ce qui est en train de se passer. Hein. En tout cas, Oui. vous Donc, l'entendez. Hein.
J'ai plus d'inspiration. Moi, je le vois au cas où. Tu peux le faire. Je peux aller devant l'hôtel, c'est bon? Tu peux t'approcher de l'hôtel et là tu peux taper si tu veux. Ok, et bah je tape. Y a pas de jet d'attaque, je suppose aussi. Non, y a pas de jet d'attaque, faut juste que tu sacrifies un emplacement de sort pour faire des dégâts radiants. Bah non, mon marteau il fait des dégâts radiants Ok, et bah, puis. si ton marteau fait des dégâts radiants, y a pas besoin du coup. Tu tapes Et je fais un dessus, passif. tu tapes dessus et t'as vraiment cette explosion d'énergie. Tu sens les âmes hurler, t'implorer. Et Mais non, c'est. tu vois du coup donc cette espèce de gros hôtel organique qui battait un peu comme un cœur, s'arrêter. Et nous allons nous arrêter là. Oh. Ok. J'ai juste une petite question. Les arbalètes, est-ce qu'il aurait pu s'en prendre une dans la gueule ou c'est pour quand il reviendra? De quoi? Les arbalètes. Il va s'en prendre une dans la gueule ou c'est quand il reviendra? Quelle arbalète? Sur les côtés, sur les murs. Il y a des arbalètes. Ah oui, je les avais pas vus. Non, bah, du coup, moi non plus je les ai pas eu. Tu vois. Oh, mince alors. Alors, Mais ça me donne une idée. Et c'est là, voilà, ça va lui donner l'inspiration pour le prochain. les amis, du coup, on va faire comme d'habitude notre petit rituel pour dire si la session vous a plu et du coup, le moment qui vous a le plus plu, qui ne vient pas de votre personnage. Et bah perso, la session m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé vraiment intense. On a bien progressé. Il s'est passé pas mal de trucs. Non, franchement, j'ai vraiment aimé cette session. En plus, on s'est quand même vachement bien marré, je trouve. Oui. Mon moment préféré, c'est ouais en général les dialogues entre Déluge et Oui. Zorm, c'est lunaire, mais C'est devenu ouais, officiellement Thor. Mini Thor. Oui. ah bah là oui, c'est un petit tort. Ouais. Voilà pour moi. Moi, la session, encore énorme. Hein. Surtout avec Telspire, là, ça rend tellement mieux. Ça trop fait plaisir. Et mon moment, moi, c'est au début, puisque il y avait plein d'animaux. T'as Opalia qui du coup se transforme aussi en animal hein, en ours, et le seul truc que l'ours fait, c'est il se gratte le dos au lieu de combattre. C'était magnifique. Opalia, justement. Les moments qui m'ont marqué, c'est surtout quand avec le marteau quand ils se disputent, et ensuite je pense aussi le moment où vraiment on débat pendant je ne sais pas combien de temps, savoir si on rentre dans le camp ou pas, et qu'on y va parce que j'ai une idée de merde, et que j'ai une idée de merde, c'est que le marteau et le nain ont décidé de suivre ça, et que ensuite le paladin qui essaye de qui réfléchit pendant 3000 ans, est-ce que je passe devant les autres paladins ou pas, et qui fait à la fin, oh bah ça devrait passer, ça devrait aller. Alors que, En fait, que bon, Vous m'avez vraiment, depuis le début. vous m'avez vraiment fait peur hein, quand vous avez été dans le camp comme des tarés là. J'étais en mode, mais en fait ils vont juste crever quoi. Et même le combat avec Ander contre l'autre là, c'était chaud. Hein. Oh, non. C'était chaud. Mais ouais non, Mais c'était, je vais appeler l'épisode au culot. En fait, vraiment, c'est que, comment dire, c'est vraiment, en fait, c'était intense parce qu'on savait pas si on allait survivre ou pas. En fait, vraiment, on savait comment on avait fait de la merde. Et justement, c'est ça qui est vraiment cool parce que. Le MJ ne savait pas non plus si vous alliez survivre. Ouais, ça surtout va, que c'est genre toute l'équipe qui allait se perdre. Ouais, c'est ça. Ça, Là, c'est tout le monde. Hein, C'est ça. Alors, il reste qui? il Toi reste et Wam. après Nolofini. Tu veux passer en première ou Comme tu veux. Je peux juste dire un truc pour rappeler que
Je pense qu'on prévient l'autre groupe par rapport à l'histoire des dragons, au cas où. Oui, c'est vrai, oui. Je le rappelle juste. C'est très 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 important. Oui, mais c'est pour ça. Comme je m'en souviens, autant que je le dise maintenant. Ça va peut-être plus leur parler à eux, mais du coup ils pourront peut-être Ouais. aussi vous expliquer et tout. De toute façon, il y a un moment donné, vous allez devoir vous rejoindre pour vous donner des informations. Donc du coup, bah, pour moi, genre, bah, il est niveau truc de rôle et tout, il y a évidemment les discussions entre le marteau et son propriétaire, et sinon aussi la petite torche avec Ambre. Mais sinon, ouais, non, le meilleur passage, c'était vraiment l'infiltration du camp, quoi, genre. Je suis pas sûr qu'on peut dire infiltration hein, dans ce moment. Il y avait des grosses guillemets dans ma voix, genre. C'est genre Oh, putain, entrer ouais, dans le camp comme ça, c'est 12. Ah, j'étais prêt à créer un nouveau perso. Oui, moi aussi, en fait. Mm. Et enfin, Nolo Finway. C'était encore une très bonne séance. On n'a pas eu, voilà, il n'y a pas eu trop de temps mort. C'était assez intense. On a bien enchaîné et oui, l'infiltration non, voilà, l'invitation forcée dans le camp barbare et surtout le duel entre les deux paladins. C'est chaud, hein. De ouf. Non, Mais mais c'était pas un franchement, paladin, c'était pas qu'un paladin, le machin. Il avait 3 attaques, c'était au moins un guerrier déjà niveau 11. Il avait le châtiment. J'ai vraiment eu du bol, putain. Oui. Parce que j'ai vraiment eu de la chance. Là, si je le tuais pas à ce tour-là, il me C'est tuait fini, au tour suivant. Deuxième tour, c'était Mm. fini. Sauf si je faisais que des jets de merde, mais. Bah, t'avais. Tu avais. J'avais un plus 11, je crois. 8 chances. 8 chances sur. Tu avais 12 chances sur 20 de me toucher. Du coup. Ouais, c'est juste un peu plus de 50%. Hein. Mm. Du coup, moi, le moment qui m'a plus, c'est magnifique, je te jure, le résumé d'Opalia. Quand elle doit expliquer à Rander, il n'y avait pas un nom qui correspondait. Ouais. Mère Castor, Ouais, c'est une dinguerie. à un moment, je Mère Castor. un truc, c'est genre, les sites. On arrive dans Star Wars, dans Mère Castor. Ah ouais. Il y avait pas. Oh, il y a eu un drag. C'était génial. J'étais en mode. Il y a eu un drag autiste à un moment donné qui est sorti. Ça m'a- Il arrive à comprendre ce qu'elle est en train de lui dire. Oui, bien sûr, oui. les sites, Nous, mais- on l'a laissé expliquer, donc c'est sortez les rames, mais- allez. Tout le monde l'a laissé en galère, genre. Et les autres sont comme ça, genre, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bon, ben aussi, mais- continue, hein. Bien sûr. Mais le truc, c'est qu'en plus, mais comme c'était un gros bordel, ben, genre, moi, mentalement, ça m'embrouillait. En tout cas, voilà. Mais je suis ce que j'ai écrit. Encore une super session. On va faire l'XP tout de suite avant que j'oublie. Donc, j'ai besoin que quelqu'un note. Est-ce que quelqu'un peut noter? Ouais. Alors, tu mets 700 plus 700. Donc 700, 700, ouais. Ok, ensuite plus 700, Ok. plus 1800, plus 1800, Plus 1800, plus 1800. plus 18 000, Oh, putain, ouais. plus 3000. Ouais. Plus 2000. Ok. Ça fait combien en tout, s'il te plaît? Ça fait. Ça, Google qui pète un câble. Allez, vas-y, donne le résultat. 28 700. Vous prenez tous 5740 d'XP. 5740. Alors, 5740, hop. Hop. Et 5740. D'accord. 5740, ouais. Il y a des level up ou pas? Je sais pas. Alors, je te dis ça de suite. Elle est où déjà l'Apex? Ah oui. 113 800. Alors, je vous rappelle que du coup, vous êtes qui est niveau combien là? On est niveau 10, je crois. Ah oui, non. Ouais, enfin, Ça dépend.
Ouais, mais vous êtes. Enfin, c'est l'XP du niveau supérieur. Donc vous êtes tous niveau 10. Donc le niveau 11, c'est 85 000. Ah, pas encore. Pas encore. Et le. Bientôt. Dans 10 000. Toi, à peu t'es près. niveau 12, je crois, Yann. Ouais. Le niveau 13, c'est 120 000. Ouais, non, j'y suis pas. Très bien. Eh ben, écoutez, merci tout le monde. Je propose pour la prochaine date, vous me dites ce que vous en pensez, parce que du coup, j'ai Joko, parce que normalement, vous êtes 6 dans votre équipe. Donc, Oui. pour ça aussi qu'un autre druide, ça va faire du bien quand il va vous rejoindre. Lui, il va arriver tout frais, hein. Mais ouais, là vous... Alors, du coup, les dates qu'il m'avait dit Joko, c'était... de Le mémoire, 10 et le 24, je crois. C'est ça, le 10 ou le 24. Non. Je n'ai pas encore ces dates-là, mais normalement, ça devrait être bon les après-midi. Pour les deux. D'accord. Pareil pour Anthony au cas où. C'est sûr et Pour, certain. pour toi, Anne-Laure, le 10 ou le 24, c'est quoi qui t'arrangerait le plus? Mars Mars, ouais. Mars. Je sais pas encore. J'ai une sortie qui doit s'organiser avec des amis, mais du coup, je sais pas encore la date. Donc, dès que c'est Dès que c'est booké, ouais, tu nous dis. dès que c'est booké, je dis. Ok, et bah écoutez, merci tout le monde, merci à ceux qui nous ont regardés, c'est sympa. J'espère que ça merci. vous a plu, ça sera Merci à toi. rediffusé sur Merci. la chaîne YouTube Regard Critique. Et ce week-end prochain, du coup, retour avec l'équipe numéro 1, qui est aussi dans la merde. Voilà. Sur ce, je vais mettre fin au live, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et tous, à la prochaine, ciao ciao. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Allez.